give myself away. I give myself away. So you can use me. I give myself away. 4 demandes pour changer sa destinée. Nous en avons vu 2, je pensais que j'allais finir, mais je n'ai pas pu. Et il y a des frères qui m'ont dit, il y a quelqu'un même qui m'a dit, pasteur, tu nous dois 2 demandes. J'ai dit, ok. J'avais prévu commencer une autre série aujourd'hui sur la loi des priorités, mais que nous commencerons le dimanche prochain. La loi des priorités. Ça sera la série, la nouvelle série, et je sais que Dieu va nous parler profondément et puissamment. Et en semaine, le mercredi, Dieu m'a mis à cœur de parler d'une série, la révélation du Fils dans l'Ancienne Alliance. La révélation du Fils. Donc si vous avez le temps, les mercredis, ne manquez pas. Dieu va puissamment nous parler aussi. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 2 demandes qui restent. 3e demande, la demande de Moïse. La demande de Moïse. La demande de Moïse. Nous sommes dans le livre d'Exode, le chapitre 33e. Exode 33. Nous lirons du verset 12e au 18e verset. Exode 33, 12 à 18. La Bible dit, Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Alléluia. Ce que tu demandes, Dieu le fait. Il dit, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Quelques caractéristiques de cette demande de Moïse. Après avoir vu la demande de Salomon, une demande motivée par une vision, Salomon n'improvise rien du tout quand il se retrouve dans la présence de Dieu pour formuler ses requêtes. Il a des attentes, il a des aspirations. Il y a une vision. Et le jour où Dieu lui donne l'opportunité, Salomon sait exactement quoi dire à Dieu parce que c'était dans son cœur. Et la Bible nous le montre clairement. Comment est-ce que Dieu regarde Salomon et lui dit, ah, c'est donc ça qui était dans ton cœur. Frère, quelle est la vision qu'il y a dans ton cœur? Et nous avons vu aussi la demande de Jaébet. Jaébet veut dire enfanter dans la douleur, dans la souffrance. Douleur, souffrance, c'est ce que veut dire le mot Jaébet. Il a été enfanté dans la douleur et il se rend compte qu'il ne peut pas continuer sa vie comme ça a commencé. Il crie à Dieu, étends mes limites, repousse mes frontières, renverse mes barrières. Et la Bible dit que Dieu a exaucé Jaébet. Et ici, nous sommes dans la demande de Moïse. Il y a des éléments que j'ai pu voir dans cette demande. Je prie que cela nous caractérise désormais dans nos moments de prière. Nous ne voulons pas prier n'importe comment. Quand nous montons sur la montagne, nous voulons descendre changés. Nous voulons descendre affectés par Dieu. Mais tout dépend de ce que tu dis à Dieu. Tout dépend de tes demandes. Dans la demande de Moïse, premier élément que je vois, c'est que Moïse a le sens de l'anticipation. Moïse a le sens de l'anticipation. C'est le genre de personne qui voit de loin et qui anticipe.
Il ne faut pas être surpris. Il ne faut pas se mettre à résoudre des problèmes quand il les trouve. Non, il veut prévoir. Il a le sens de la prévision. Il anticipe. Je prie que Dieu nous donne des hommes et des femmes qui savent anticiper. J'anticipe les 3 ans à venir. J'anticipe les 5 années à venir. J'anticipe les 10 années à venir. Et je regarde les dispositions que je dois prendre. J'anticipe ma journée. Je commence une situation, je commence une entreprise. Je ne ferme pas les yeux, mais j'anticipe, je prévois les imprévus. Il anticipe, il dévance. Moïse, ce n'est pas le genre de personne qui ne se limite qu'à voir le bout de son nez. Il va plus loin, il a l'œil de l'aigle. Il observe. Il contemple, il remarque et il prend des dispositions. Il met des choses à leur place en vue de l'avenir. Le sens de l'anticipation. Moïse n'attend pas voir les obstacles pour se mettre à implorer le secours du Seigneur. Il n'attend pas que les choses se compliquent pour crier à Dieu. Non, Moïse n'attend pas. Il veut se rassurer de l'accompagnement du Seigneur. L'œuvre que tu me confies, la mission que tu me donnes, Seigneur, ça ne sera pas aisé. Conduire ce peuple, ça ne sera pas facile. Et Moïse se dit, je ne veux pas attendre quand les choses deviendront difficiles pour que j'en appelle à Dieu. Il dit, maintenant déjà, Seigneur, je veux que tu me rassures que tu vas m'accompagner dans cette entreprise. Ne commence jamais rien sans pour autant te rassurer que le Seigneur marchera avec toi dans cette histoire. Ne commence jamais une entreprise sans pour autant être convaincu que je n'y m'y engage pas seul. J'y vais avec Dieu. Le Seigneur est avec moi. Il m'accompagne. Quand Dieu m'accompagne, je suis rassuré. Parce que dans cet affreux désert, qui me montrera le chemin si tu n'es pas avec moi? Qui me dira où je dois aller si tu n'es pas avec moi? Seigneur, je ne veux pas prendre le risque de conduire. Qui suis-je moi pour conduire ton peuple? Sois avec moi. Rassure-moi que tu seras là. Rassure-moi que tu seras là. Oh, combien de jeunes gens aujourd'hui s'aventurent dans des fiançailles sans pour autant se rassurer que Dieu est dedans. Combien s'aventurent dans des relations sans pour autant se rassurer que le Seigneur est avec moi dans cette histoire. Frères bien-aimés, arrêtez de regarder seulement à ce que tes yeux te montrent. Il y a des choses beaucoup plus sérieuses que nos yeux ne peuvent nous montrer. Mais que Dieu connaît, mais que Dieu maîtrise. Dieu est capable de te dire non, 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 non. Ça a l'air bon, mais c'est très mauvais, n'y va pas. Et quand tu es avec Dieu, lui, il te montre le chemin à suivre. Il te montre la voie. Et même quand les ennemis se lèvent, même quand la tempête se lève, même quand l'adversité se lève, si Dieu est avec toi, lui-même, il prendra ses responsabilités. Parce qu'en ce moment-là, tu pourras lui dire, Père, je ne suis pas ici par moi-même. C'est toi qui m'as demandé de conduire ce peuple. Regarde ces ennemis qui se lèvent. Regarde ces obstacles. Regarde la mer rouge devant de nous, Père. Puisqu'il est là, puisqu'il m'accompagne, je suis rassuré. Cherche l'accompagnement du Seigneur. Écoutez la question de Moïse. Moïse dit à Dieu, dis-moi, qui va m'accompagner dans cette affaire? Qui marchera avec moi? On va y revenir tout à l'heure. J'aime ce texte de Marc 4, 36 à 39. Après avoir envoyé la foule, c'est de Christ dont il s'agit, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. J'aimerais que tu dises avec moi un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer,
silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Je vais vous dire deux vérités. La première, le fait de marcher avec Dieu ne nous épargne pas de tourbillons. Oui. Dieu marchera avec toi parce que quand tu t'associes, le Seigneur s'implique. Quand tu l'appelles, Dieu vient et il rassure, il assure tes pas. Il marche avec toi. Mais la Bible nous parle de cette histoire des disciples qui se retrouvent dans la barque. Et la tempête se met à souffler. La Bible précise, ce n'est pas un petit tourbillon, ce n'est pas un petit vent, ce n'est pas un petit flot, c'est un grand tourbillon. Cependant, Christ est avec eux. Cependant, Dieu est avec eux. J'entends quelqu'un dire, Seigneur, comment le tourbillon peut être si fort? Comment ça peut souffler aussi longtemps que tu es avec moi? Oui, Dieu est avec toi, mais cela n'exclut pas que le tourbillon souffle. Les obstacles viennent, même quand le Seigneur est avec nous. Vous savez cet évangile qu'on nous a prêché, on nous avait dit qu'avec Dieu tout ira bien, avec Dieu tout sera rose, avec Dieu tu vas planer dans les airs avec les anges. Alléluia. Non. Si ta vie chrétienne est calme, pose-toi des questions. Vous savez, quelqu'un a dit, si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, fais gaffe, certainement que vous marchez ensemble. Parce que voyez-vous, dans ce monde, nous voguons à contre-courant. Nous remontons le courant, nous remontons le fleuve. Tu ne peux pas vivre une vie. Là, le Seigneur Jésus-Christ disait, celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Il y aura des persécutions, il y aura l'adversité. Si le diable te laisse tranquille, pose-toi des questions. Certainement que tu ne constitues aucune menace pour lui. Tu n'as aucun impact. Alors il n'a pas le temps gaspillé avec toi. Il te laisse tranquille. Il ne dérange pas tes prières. Il ne dérange pas tes jeûnes. Il te laisse faire tout ce que tu veux. Frère, pose-toi des questions. Certainement que tu es un homme ou une femme sans impact dans le monde des ténèbres. Mais si tu es un danger pour le diable, il viendra te nuire, il viendra te déranger. Aujourd'hui, il essaie de toucher tes enfants. Demain, il essaie de toucher ton travail. Et puis après, il essaie de toucher ta santé. Il veut te déstabiliser parce que toi, tu le déstabilises. Tu déstabilises son œuvre. Tu déstabilises ses pièges. Tu déstabilises ce complot. Tu déstabilises ses projets. Tu déstabilises tout. Alors, il ne te laissera pas en paix. Mais si ta vie est paisible, c'est un bon signe, mais c'est aussi un mauvais signe. Les tourbillons viendront, car le fait de marcher avec Dieu ne nous épargne pas des tourbillons. Mais l'avantage que nous avons quand nous marchons avec Dieu, c'est l'avantage que les disciples avaient dans la barque. À tout moment, quand le tourbillon se lève, nous pouvons le réveiller parce qu'il est dans notre barque. Alors il y a une question que j'aime me poser, que j'aime poser. Dites-moi, qu'est-ce que les disciples auraient fait si Christ n'était pas dans leur barque? J'aime dire, bien-aimé, avant d'entrer dans une barque, rassure-toi d'abord que Christ y est. S'il n'est pas, je n'entre pas. Tu veux m'entraîner dans une histoire. Tu veux m'entraîner dans un projet. Tu veux m'entraîner dans une circonstance. Laisse-moi le temps de me rassurer que Christ m'a précédé. Vous savez, des fois, vous ne le voyez pas. La Bible dit, il était là, au fond, là, en train de dormir. Des fois, quand tu entres, des fois, tu as l'impression qu'il n'est pas là. Il est là. Il est là. Il est quelque part. Alors cherche bien, fouille la barque, ne fais rien dans la précipitation, tu risques de tomber dans la ruine, ne fais rien. Regarde, fouille, cherche. Seigneur, es-tu là? Tu es là. Tu entendras ta voix qui te dira, oui, je suis là, entre. Alors là, tu entres avec hardiesse, avec assurance. Alléluia. Cette relation, je la commence, je sais que Dieu est avec moi, ça va marcher. Alors là, tu fais des choses avec détermination, avec passion, avec hardiesse, avec zèle.
Parce que tu es rassuré de l'accompagnement de Dieu. Tu es rassuré de la protection de Dieu. Tu sais que même si ça gâte aujourd'hui, je sais qu'il est là. Il se lèvera. Je ne suis pas seul dans cette histoire. Je ne suis pas seul dans cette affaire. Je ne suis pas seul dans ce mariage. Je ne suis pas seul dans cette entreprise. Je ne suis pas seul dans cette relation. Je ne suis pas seul dans ce mariage. Je n'en suis pas seul. Il est avec moi. Et il assure mes pas. J'étais en train de dire que les tourbillons, le fait d'être avec Dieu, de marcher avec Dieu, ne nous épargne pas des tourbillons. Lisez avec moi Jean 11, 1 à 3. La Bible dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie. Nous sommes dans Jean 11, 1 à 3. Un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes. » J'aime ces détails, j'aime cette précision, elle est de taille. Celui que tu aimes est malade. Celui qui est malade ici, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un païen. Ce n'est pas un simple croyant, ce n'est pas un chrétien ordinaire. C'est quelqu'un qui a une certaine relation, un certain niveau avec Dieu. C'est son ami, c'est son intime. Et c'est celui que Dieu aime. Seigneur, tu m'aimes, pourquoi suis-je malade? Puis-je tomber malade? Est-ce possible que je tombe malade malgré le fait que Dieu m'aime, malgré le fait que je suis intime à Dieu, malgré le fait que j'ai une relation profonde avec Dieu? Oui, c'est possible car les tourbillons peuvent toujours venir malgré le fait que l'on marche avec Dieu. Marie ici, dont la Bible parle, c'est une adoratrice. C'est celle qui a répandu du parfum aux pieds du maître, qui a essuyé ses pieds avec ses cheveux et ses larmes. C'est une servante de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Mais c'est son frère qui est malade. Père, comment mes enfants peuvent connaître une telle situation? Et pourtant, je suis ta servante. Et pourtant, je suis ton serviteur. Comment mon frère peut être si malade? Et pourtant, je te sers. Et pourtant, je m'investis dans ton œuvre. Et pourtant, je ne ménage rien. Je suis zélé, impliqué, engagé. Père, comment est-ce possible? Lazare, l'intime de Dieu, mais un grand tourbillon le frappe. Écoutez cette deuxième vérité. Bien-aimés, nous devons savoir que Dieu se servira justement des tourbillons pour se révéler à nous dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Le Seigneur permet pour que cela soit des opportunités, pour qu'il se manifeste, pour qu'il se révèle, mais aussi pour qu'il te donne des louanges authentiques et des adorations profondes. Que tu arrêtes d'adorer Dieu sur base des témoignages des autres. Que tu arrêtes de louer Dieu sur base de ce que tu l'as vu faire chez les autres. Quand tu dis, Seigneur, tu es celui qui pourvoit, Jéhovah Jireh. Le jour où Abraham a dit Jéhovah Jireh, c'était vrai, c'était réel, ce n'était pas un mensonge, ce n'était pas juste le fruit de ses pensées. Non, cela est ressorti d'une expérience authentique, vraie et réelle. J'ai vu Dieu pourvoir dans ma vie. Alors je le loue, Jéhovah Jireh. Là, c'est authentique parce que tu sais de quoi, ce dont tu parles. Tu penses ce que tu dis et tu dis ce que tu penses. Ce n'est pas juste des paroles que tu as entendues à gauche et à droite, comme j'aime le dire. Il y a des gens qui adorent Dieu, Seigneur, Jéhovah Chicken. Quelqu'un dit Jéhovah Chicken, ce n'est pas chicken, c'est chicken. Jéhovah El Gibor. El Gibor, tu dis des choses qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucune valeur pour toi, qui ne veulent rien dire. Ce n'est pas ça de l'adoration que Dieu agrée. Ce n'est pas ça la louange que Dieu agrée. Et le Seigneur permet des tourbillons, pas pour achever ta vie, non, pour se donner à lui-même l'opportunité
de se manifester, de se révéler dans une autre dimension. Que tu le connaisses mieux. Regarde les disciples, quand la tempête se tait, quand le calme profond revient, ils disent « Waouh! Qui est cet homme ?» Ah, ils pensaient le connaître, mais ils se rendent compte qu'ils ne le connaissaient pas. Nous servons un Dieu à plusieurs facettes. Seigneur, fais-moi découvrir tes autres facettes. Je ne te connais pas encore. Père, j'ai soif de toi. Je veux te connaître dans d'autres facettes, dans d'autres dimensions, dans d'autres aspects. Waouh! Qui est cet homme à qui obéissent même le vent? Ils l'ont vu sous un autre jour. Pourquoi? Parce que Dieu a permis un grand tourbillon. S'il n'y a pas de tourbillon, il n'y a pas de révélation. Alors quand tu dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu te révèles à moi, révèle-toi, fais gaffe. Fais gaffe à ce que tu dis. Dieu va se révéler. Mais Dieu ne se révèle pas comme ça dans le vide. Dieu se révèle dans des circonstances. Il se révèle dans les événements. Il se révèle dans des obstacles. Il se révèle dans l'adversité. Il se révèle dans des tourbillons. Pasteur Ken, alors en ce moment-là, ce que je connais de Dieu, c'est suffisant. Je n'ai plus besoin d'autres révélations. Pourquoi? Parce que je ne veux pas de tourbillons. Non, dans tout le cas, il ne s'agit pas de toi. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, les tourbillons vont venir. Alors mieux vaut pour toi capitaliser les tourbillons de ta vie et voir Dieu derrière tout ce qui t'arrive. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Nous sommes dans le livre de Jean, toujours le chapitre 11e, le verset 4e. La Bible dit, écoutez ce que la Bible dit. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Français courant dit, lorsque Jésus a pris cette nouvelle, il dit, la maladie de Lazare ne le fera pas mourir. Je voudrais dire à quelqu'un, ce que tu vis ne te tuera pas. Cette tourbillon ne te tuera pas. Ça ne va pas t'achever. Cette adversité, ce n'est pas pour mettre fin à ta carrière. Non! Écoutez ce que Dieu dit. Elle doit servir à montrer la puissance glorieuse de Dieu et à manifester ainsi la gloire du Fils de Dieu. Quelqu'un est sur le point de voir la manifestation de la gloire du Fils de Dieu. Quelqu'un est sur le point de revivre, de voir la révélation de Dieu dans une autre dimension. Quelqu'un est sur le point de vivre Dieu, de découvrir Dieu sous une nouvelle facette. Quand Dieu ne te guérit pas, réjouis-toi, parce qu'il veut te faire vivre une résurrection. Deuxième chose que je remarque, je prie Dieu que je termine les deux demandes. Que je remarque dans cette demande de Moïse, c'est que Moïse refuse d'avancer sans pour autant connaître les desseins de Dieu. Il refuse d'avancer. Au verset 13e d'Exode 33, il dit ceci, « Maintenant, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. » Si je trouvais grâce à tes yeux, Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Frère, quand tu es dans la présence de Dieu, ne te précipite pas de faire n'importe quel genre de demande. Tu risques de perdre du temps. Donne-toi la peine de connaître les desseins de Dieu. Écoutez cette vérité. Tu ne peux connaître le vrai succès dans ta destinée que dans la mesure où tu restes dans les desseins de Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Ton succès, ta réussite ne se retrouve ailleurs que dans les desseins de Dieu. Je l'ai dit plusieurs fois ici, le Seigneur ne s'investit pas en dehors de ses desseins. Tu ne trouveras pas Dieu, tu ne trouveras jamais Dieu en dehors de ses plans pour ta vie. Tu ne trouveras jamais Dieu en dehors de ses desseins pour ta vie. Tu veux aller vite, tu veux vivre Dieu, tu veux voir la main de Dieu. Commence par prier que le Seigneur te révèle ses desseins. Seigneur, quels sont tes projets pour ma vie? Quelles sont tes attentes? Seigneur, quelles sont des choses que tu veux que je fasse? Père, c'est où que tu es en train de me voir? Quelle est ta volonté pour ma vie?
Quels sont tes projets? Seigneur, quel est ton plan pour ma vie? Père, quel est ton programme pour ma vie? Il y a des gens qui vivent comme ça et qui vont jour après jour dans des surprises. Ils sont surpris partout. Ils sont surpris. Les événements les surprennent. Ils sont au courant de rien. Ils sont surpris. La vie les surprend. Et même le jour de leur mort, ils sont surpris. Et de l'autre côté, ils seront surpris de se rendre compte qu'ils sont passés à côté de leur destinée. Nous ne sommes pas appelés à vivre comme le monde, qui ne connaissent rien des plans de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu. Alléluia. La Bible dit que l'homme ne connaît pas la pensée de Dieu, mais nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui sonde tout même le cœur de Dieu. Nous pouvons connaître ses desseins. L'Esprit de Dieu nous révèle les desseins de Dieu. Il nous révèle les plans et les projets de Dieu. Seigneur, quels sont tes projets pour ma vie? Révèle-les-moi, afin que je ne perde pas mon temps dans des choses qui n'ont rien à voir avec tes desseins pour moi. Je veux investir mon temps, je veux investir mon énergie, je veux investir ma force, je veux investir ma vigueur dans tes desseins. Ça va me faire gagner du temps. Écoutez, chers bien-aimés, le dernier jour, le Seigneur ne nous récompensera pas par rapport à la taille ou au nombre, à la quantité de choses que nous aurons accomplies. Non. Dieu nous récompensera par rapport à la fidélité dans l'accomplissement de ses desseins. C'est en cela qu'il dira de toi, bon et fidèle serviteur, entre dans la maison, dans la joie de ton Père. C'est par rapport à ses desseins. Tu perds ton temps, tu es partout, au même moment. Tu fais beaucoup de choses, au même moment. Tu tombes même dans l'activisme. Non, Dieu ne t'attend pas dans toutes ces choses. Arrête-toi un peu. Il y a des gens qui pensent servir le Seigneur, mais ils ne servent pas Dieu, ils se servent à eux-mêmes. C'est ton ego que tu sers. C'est toi-même, que c'est tes ambitions que tu sers. Puisqu'il prêche, je vais prêcher aussi. Puisqu'il chante, je vais chanter aussi. Tu fais des choses qui n'ont rien à voir avec les desseins de Dieu dans ta vie. C'est ton égoïsme, tes ambitions personnelles. Arrête-toi. Fais comme Moïse. Enseigne-moi tes voies. Montre-moi tes desseins, Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Quand veux-tu que je le fasse? Comment veux-tu que je le fasse? Josué 5, 13, 14, la Bible dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. C'était la manifestation du Fils de l'homme à Josué, le chef de l'armée de l'Éternel. Il lui dit, j'arrive maintenant. Josué était sur le point d'aller combattre contre Jéricho. Et il rencontre un homme avec une épée nue dans la main, un homme impressionnant. Josué dit, ce genre de personne, mieux vaut la voir avec soi que contre soi. Il dit, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Écoutez la réponse du chef de l'armée de l'Éternel. Il dit, non, comme pour lui dire, Josué, je ne suis ni de ton côté, ni du côté de tes adversaires. Ce n'est pas à moi de me ranger derrière les hommes. C'est aux hommes de se ranger derrière moi. C'est à toi de choisir dans quel camp tu veux être. Es-tu de mon camp ou de l'autre camp? Moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens maintenant. Très souvent, Dieu vient, mais nous ne sommes pas du bon côté. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas ses desseins. Pasteur Trésor, nous ne sommes pas du bon côté parce que nous vivons dans le péché. Non, parce que nous ne connaissons pas les desseins de Dieu. Regardez ce que Josué a fait. La Bible dit au verset 14e, Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Quels sont tes desseins? Quels sont tes projets? Que veux-tu que je fasse? Dès l'instant qu'il se rend compte que c'est Dieu, il se prosterne, il adore, il dit, que veux-tu que je fasse? Père, pour mes enfants, que veux-tu que je fasse? Pour mon mariage, que veux-tu que je fasse? Père, pour mes études, que veux-tu que je fasse? Pour mes fiançailles, Père, que veux-tu que je fasse? Pour mon choix, que veux-tu
que je fasse? Et si vous lisez la suite de ce texte, c'est là que le chef de l'armée de l'Éternel lui a donné les stratégies pour que les murailles de Jéricho s'écroulent. Jesus! La chute des murailles de Jéricho était cachée dans les desseins de Dieu, mais encore fallait-il les connaître. Des fois, des choses deviennent difficiles. Nous voulons escalader Jéricho. Nous voulons casser ce grand mur. Et on traite Dieu d'infidèle. Seigneur, tu as dit que tant que je vivrai, nul ne tiendra devant moi. Seigneur, tu as dit. Mais comment année après année, ce mur ne tombe pas. Ce mur ne tombe pas. Non. Jéricho t'appartient. Mais tu ne pourras l'acquérir que dans les desseins de Dieu. Quelles sont les stratégies que Dieu a mises en place pour te livrer de Jéricho? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu connais les plans de Dieu? Est-ce que tu connais les desseins de Dieu? Je prie que quelqu'un rentre dans sa chambre, dans le lieu secret avec Dieu, se prosterne, se jette par terre et qu'il implore Dieu, qu'il lui révèle ses desseins pour sa vie. Tu iras plus vite, tu seras plus efficace, tu auras plus d'impact et la faveur de Dieu sera visible et manifeste dans ta vie. Pourquoi? Parce que dans les desseins de Dieu, on rencontre la provision de Dieu. Dans les desseins de Dieu, on rencontre le secours de Dieu. Dans les desseins de Dieu, on rencontre l'investissement de Dieu. C'est dans ces desseins, Moïse dit, enseigne-moi tes desseins, enseigne-moi tes voies. Troisième chose que je remarque chez Moïse, Moïse ne veut rien faire sans pour autant se rassurer de la présence de Dieu à ses côtés. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Seigneur, je préfère encore mourir dans cet affreux désert plutôt que de partir d'ici sans toi. Je préfère encore rester célibataire plutôt que épouser une femme qui n'a rien à voir avec tes desseins. Je préfère encore ne rien faire, ne pas avancer. Seigneur, si toi, tu ne viens pas toi-même avec moi. Moïse est en train de dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas de l'accompagnement d'un ange, je veux de ta présence. Je vais vous dire une chose, les anges n'ont pas d'état d'âme. Oui, lisez dans la Bible. Quand Dieu demande à David de choisir, par quelle punition devait-il le frapper? David se dit, mieux vaut que je tombe entre les mains de Dieu. Lui au moins, il peut avoir miséricorde. Et je me rappelle de ce texte dans la Bible où les anges se sont mis à frapper. Dieu leur a dit, assez, c'est fini maintenant. Oh Jesus, Dieu avait déjà donné un ordre, frappez. Mais quand les anges se sont mis à frapper les hommes, sans état d'âme, ils les frappaient, ils les décimaient, ils les consumaient. Dieu le regardait et dit, hey! Écoutez, Dieu ne supporte pas de voir son peuple périr. Il ne supporte pas, il ne supporte pas. Il ne supporte pas. Et pas seulement son peuple, Dieu ne supporte pas voir les hommes mourir. Dans la tradition juive, on raconte ceci. Le jour où Israël passe au travers de la mer Rouge à pied sec, Pharaon, ses militaires et son armée ont voulu faire la même chose. Ils sont entrés en plein milieu de la mer avec leurs chevaux, essayant de traverser comme Israël. La Bible dit que les eaux se sont renfermées, les amas d'eau se sont renfermés et ont consumé Pharaon et son armée. Et la tradition dit que Myriam et les autres se sont mis à se réjouir. Oh, Dieu nous a visités, à se réjouir, à louer Dieu. Et la tradition dit, semble-t-il, Dieu les a arrêtés net. Comment pouvez-vous vous réjouir quand les êtres humains périssent? Si Dieu s'est mis en peine des inconvertis, à combien plus forte raison de ceux qui sont en alliance avec lui?
Et Moïse est en train de dire, je ne veux pas avoir affaire à des hommes, à des êtres qui sont sans état d'âme. Père, ou c'est toi ou c'est rien du tout. Seigneur, c'est toi ou c'est rien. C'est ta présence ou personne d'autre. C'est ta présence ou rien d'autre. Seigneur, aucun homme, aucune femme. Seigneur, c'est pas l'argent, c'est toi et c'est toi seul. Je veux toi, je veux ta présence. Je veux ta présence au quotidien, Seigneur. Je veux ta présence. Ta présence. Oh Dieu, ta présence. Car pour moi, ta présence représente beaucoup de choses. Écoutez ceci. Ta vie ne sera plus jamais la même. Le jour où tu te décideras de te connecter et de demeurer dans la sainte présence de Dieu. Seigneur, que ta présence ne me quitte jamais. Il y a des choses que tu peux faire qui attirera la présence de Dieu dans ta vie. Et il y a aussi des choses que tu peux faire qui chassent la présence de Dieu dans ta vie. Un peu comme en Israël, quand ils se sont mis à vivre loin de Dieu dans le péché. La Bible dit que la gloire de Dieu, le cabot de Dieu s'est mis à se retirer des enfants d'Israël. La gloire est allée au-dessus de montagnes. La gloire est allée dans le seuil. La gloire se retirait. La gloire de Dieu se retire. Quand on se déconnecte de Dieu, il y a des choses que nous faisons qui chassent la présence de Dieu et on se retrouve seul. Ce que je veux dire n'engage que moi. J'aime avoir la foi que la présence de Dieu est là. C'est du reste ce qui est recommandé. Mais des fois, j'aime sentir quand la présence de Dieu est là. J'aime sentir sa couverture. Alléluia. Alors là, je suis comme un chien enragé. La présence de Dieu. Rien n'est plus précieux que la présence de Dieu. Rien aussi merveilleux, rien aussi glorieux que la présence de Dieu. Seigneur, ta présence. Je veux ta présence en tout temps. Je veux ta présence au réveil de mon lit. Je veux ta présence en plein milieu de la journée. Je veux ta présence, Seigneur, alors que je m'apprête pour m'endormir. Je veux ta présence quand je prie. Je veux ta présence quand je suis en activité. Seigneur, je veux ta présence. Père, que ta présence m'accompagne. Seigneur, en tout lieu, en tout temps, Père, en toutes circonstances, je désire ta présence. Seigneur, je désire. Fais-moi connaître ta présence, oh Dieu. Fais-moi grandir dans ta présence, que ta présence me submerge, que ta présence me sature, que ta présence m'inonde, que ta présence me dévore, que ta présence me consume, Seigneur. Je désire ta présence, oh Dieu. Je désire ta présence dans ma vie. Je désire ta présence dans cette église, Père. Je désire ta présence dans nos réunions. Père, le jeudi quand on se retrouve, que ta présence soit manifeste. Le mercredi, nous voulons voir ta présence. Le dimanche, oh Dieu, nous voulons que ta présence nous inonde. Seigneur, nous ne voulons pas dire aux gens que Dieu est présent. Seigneur, que ta présence soit si évidente que tout le monde certifie et atteste que véritablement Dieu est ici. Car sa présence est réelle, sa présence est évidente. Père, nous voulons ta présence. Ta présence, oh Dieu, plus que tout, ta présence. Jesus, ta présence. Ce que fait la présence de Dieu, premièrement, sa présence nous distingue et nous démarque. Exode 33, 16, la Bible dit, c'est Moïse qui parle. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la terre? La présence de Dieu te distingue, la présence de Dieu te démarque. On va voir la différence, ainsi qu'il est écrit, et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. La différence est dans la présence de Dieu. La différence est dans la Shekinah de Dieu. C'est lui qui nous démarque, qui nous distingue. La Bible déclare, alors que les ténèbres avaient frappé toute l'Égypte, à Goshen, là où il y avait les peuples d'Israël, la lumière de Dieu jaillissait. La présence de Dieu les distinguait. Lisez avec moi Exode 11, 6 à 7. La Bible dit, il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais, parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux,
Pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Il doit avoir une différence entre l'Égypte et Israël. Il doit avoir une différence entre les inconvertis et les nés de nouveau. Il doit y avoir une différence entre ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui connaissent Dieu. La différence. Je ne veux pas de la confusion. Père, je prie pour ton peuple, que nous ne soyons pas dans la confusion, mais que la différence soit nette, mais que la démarcation soit nette, quand nous sortirons, quand le monde nous verra, qu'il constate que nous sommes différents. Les choses marchent différemment avec nous, que la différence soit palpable. Moïse sait, il n'y a qu'une seule chose qui rend évidente cette différence, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Sa présence ramène la vie là où il y a la mort. Là où la mort a rongé. Quand la présence de Dieu vient, la vie jaillit. La mort cède la place. Le ténèbre se dissipe. La présence de Dieu. La présence de Dieu. À un moment donné, on contestait l'autorité de Aaron. Moïse a dit au peuple, amenez vos verges. Tous les chefs des tribus ont amené leurs verges. Ils ont pris les verges, ils ont mis dans la présence de Dieu, dans l'arche de l'alliance. La Bible déclare que le lendemain matin, la verge de Aaron a fleuri. Frère, ne discute pas après ceux qui te contestent. Passe ton temps dans la présence de Dieu. Eux-mêmes, ils vont constater qu'entre ta verge et la leur, et les leurs, il y a une différence. Ta verge va pousser des boutons. Ta verge va donner des bourgeons. Ta verge va donner des fleurs. Ta verge va fleurir. Ça va produire des amandiers. Ta verge va reprendre vie. Jesus Père. Mais tu casses les lois de la nature. Pour qu'un amandier donne de fruits, il faut qu'il soit planté à terre. Il faut qu'on arrose. Il faut qu'on entretienne. Dieu dit, celui qui est dans ma présence peut se passer de toutes ces choses. Ma présence est capable de te faire passer au-delà de lois naturelles. Seigneur, ce n'est pas possible. Il faut plusieurs jours pour que l'amandier donne de fruits. Ma présence te donnera de la vitesse et de l'accélération. En une seule nuit, je peux faire pour toi des choses que d'autres sont obligés d'attendre des mois et des années durant. Seigneur, je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Plus que tout, ta présence nous donnera du repos. Dieu dit à Moïse, je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Ta présence, sa présence affecte tous les domaines et les aspects de notre vie. Aïe, 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 aïe. La Bible déclare un jour, David ne voulait plus de l'arche. Il ne voulait plus prendre l'arche de l'alliance. Il y avait un homme du nom d'Obed-Édom. Lui, il a accepté de prendre l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, image et symbole de la présence de Dieu. Obed-Édom a pris l'arche de l'alliance. Il a logé chez lui. La Bible déclare 3 mois plus tard, des choses se sont mises à se passer dans la maison d'Obed-Édom. Dieu le multipliait, Dieu le fructifiait, Dieu le bénissait de manière spectaculaire, de manière extrême, de manière abondante. La présence de Dieu est capable de faire des choses inimaginables. La Bible dit, les gens qui ont constaté cela ont couru chez le roi David. David, il y a des choses qui se passent dans la maison d'Obed-Édom. Regardez, il a accepté de loger l'arche de l'alliance chez lui et il est béni de manière extraordinaire. Pensez-vous qu'on irait déranger le numéro 1, le sommet du royaume pour des futilités? Pensez-vous que l'arche de l'alliance avait donné 2-3 nouvelles paires de chaussures à Obed-Édom? Non. Ce n'est pas parce que tu as acheté une nouvelle voiture qu'on va aller déranger le sommet du royaume. C'est parce qu'il s'est passé des choses inimaginables, des choses impensables, des choses inconcevables, des choses démesurées. La présence de Dieu va faire pour toi des choses qui dépassent toute imagination et tout entendement. Tu n'as aucune idée de ce que la présence de Dieu peut produire dans ta vie.
Aime la présence de Dieu. Chéris la présence de Dieu. Entretiens la présence de Dieu. Cultive la présence de Dieu. La présence de Dieu brise les chaînes. La présence de Dieu ouvre des portes. Rappelez-vous de ces textes de Actes 12. La Bible déclare, Pierre se retrouve en prison enchaîné avec des militaires tout autour. L'ange de Dieu vient. La Bible déclare, quand l'ange de Dieu est venu, il n'avait encore rien dit, que les chaînes sont tombées des mains de Pierre. Dans la présence de Dieu, il y a des prières, beaucoup de prières desquelles tu seras dispensé. L'ange lui a ordonné de se lever et de sortir. Tous les gardes étaient endormis. Personne ne comprenait rien. La présence de Dieu, ça va neutraliser tes adversaires, ça va paralyser tes adversaires, ça va les mettre hors d'état de nuire. Et la Bible déclare, alors qu'ils avançaient, ils sont arrivés à la dernière porte. Pendant qu'ils étaient en train de s'approcher, la porte s'est ouverte d'elle-même. La présence de Dieu ouvre les portes. La Bible déclare que quand les eaux ont vu la présence de Dieu, en référence à la mer Rouge, les eaux se sont mis à reculer. Car quand Dieu s'approche, les obstacles reculent. Même dans le désert, Dieu fraye le passage. Même en plein milieu d'adversité, Dieu fraye le passage. Ne crains pas les tourbillons. Ne crains pas les adversités. Rassure-toi seulement de la présence de Dieu. Quand il marchera devant de lui et que tu seras derrière lui, les chemins vont se frayer. Les chemins vont s'ouvrir. Les chaînes vont tomber. Les portes vont s'ouvrir. La mer va reculer. Et c'est ainsi que la Bible dit, tu traverseras les eaux et les fleuves ne te submergeront pas. Tu traverseras le feu et les flammes ne te consumeront pas. Quand je suis avec Dieu, si vous allez me jeter dans l'eau, jetez-moi dans l'eau. Si vous allez me jeter dans la fosse au lion, jetez-moi dans la fosse au lion. Si vous allez me jeter dans la fournaise ardente, jetez-moi dans la fournaise ardente. Aussi longtemps que la présence de Dieu est avec moi, je suis intouchable. Je suis intouchable. Nul ne peut me maîtriser. Nul ne peut me toucher. Nul ne peut m'arrêter. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Quand sa présence est avec toi, même des lions affamés durant plusieurs jours, tout d'un coup, ils sont frappés par une anorexie profonde. Hey, au point qu'ils n'ont plus aucune envie de manger de la viande fraîche. Oh Jesus, la présence de Dieu, même quand on te jette en plein milieu de feu, les flammes deviennent sans effet. Oh, la présence de Dieu réduit à néant les flèches de l'ennemi. La Bible déclare, tu ne craindras point la flèche qui vole le jour, ni la terreur qui rôde la nuit, à cause de la présence de Dieu. La Bible déclare, comme 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. La présence de Dieu. La Bible déclare, toute arme forgée contre toi sera sans effet. La présence de Dieu. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La présence de Dieu. La Bible déclare, ils viendront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par 7 autres. La présence de Dieu. La Bible déclare, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La Bible déclare, combien même tu prendras quelques breuvages mortels, cela ne te sera rien, cela ne te fera rien. La présence de Dieu, même quand le serpent est mort, le venin devient inoffensif. Quand la présence de Dieu t'habite, même le venin de la spique, même le venin de l'anaconda, même le venin du serpent le plus redoutable devient sans effet. La présence de Dieu est redoutable. La présence de Dieu est inimaginable. La présence de Dieu est trop glorieuse. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Oh, donne-moi ta présence. Donne-moi ta présence. Donne-moi ta présence. Donne-moi ta présence. Permettez-moi de finir par la 4e demande. En 2-3 mots, la demande d'Agur. J'aimerais d'ailleurs que tous ensemble qu'on se lève parce qu'on va implorer la présence de Dieu. La demande d'Agur, la demande d'Agur. Nous sommes dans Proverbe 30, le 1er verset, puis nous lirons du 7e au 9e verset. Parole d'Agur, fils de Jaquet, sentence prononcée par cet homme pour Ithiel et pour Ucal.
je te demande 2 choses. Écoutez la demande d'Agur. Ne me les refuse pas avant que je meure. Quelqu'un va dire à Dieu, Seigneur, ne me refuse pas cette chose avant que je meure. Écoutez ce qu'il demande. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que je l'abandonne, que je t'abandonne. Je ne te réunis et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Agur fait une prière. Il dit à Dieu, Seigneur, je te demande une chose. Ne me donne pas les richesses. Ne me donne pas l'abondance. De peur que je ne me détourne de toi. Combien se sont éloignés de Dieu à cause des richesses et de l'abondance. Agur refuse cela. Agur refuse que les richesses ne le séparent de Dieu. C'est pas que Agur n'aime pas les richesses. C'est pas que Agur n'aime pas l'abondance. Mais il y a une chose que Agur préfère plus que l'abondance. Il y a une chose que Agur aime plus que les richesses. C'est la présence de Dieu. Seigneur, que les avoirs ne me détachent pas de toi. Seigneur, que les avoirs ne me séparent pas de toi. Agur n'est pas impressionné par l'argent. L'argent ne l'impressionne pas. Les avoirs ne l'impressionnent pas. La gloire ne l'impressionne pas. Il n'y a qu'une seule chose qui impressionne Agur, la présence de Dieu. Agur dit, Dieu ne me donne pas non plus la pauvreté. La pauvreté de peur que je ne te maudisse, que je ne te réunis. Agur ne veut que rien ne le sépare de Dieu. Ah, quelqu'un va faire ces 2 prières ce matin. La demande de Moïse et la demande d'Agur. Seigneur, que ta présence m'inonde. Je veux m'attacher à ta présence. Père, donne-moi l'amour de ta présence. Je veux aimer ta présence. Je veux chercher ta présence. Seigneur, il y en a qui se lèvent le matin pour aller chercher de l'argent. Je veux me lever tôt le matin pour chercher ta présence. Je veux me réveiller en plein milieu de la nuit pour chercher ta présence. Je veux me priver de choses légales pour chercher ta présence. Seigneur, donne-moi la soif de toi. Que ta soif me consume. Que ta soif m'embrase. Ta présence, oh Dieu. La deuxième demande, tu vas faire la demande d'Agur. Père, que rien ne m'éloigne de toi, que rien ne me sépare de toi. Je veux rester attaché à toi, Père. Je veux rester connecté à toi, oh Dieu. Je veux rester près de toi, dans ta présence, peu importe le temps et les circonstances. Oh Jésus, ta présence, Seigneur, ta présence. C'est toi que je veux, car quand tu es là, tu assures mes pas. Quand tu es là, Seigneur, la victoire est certaine. Quand tu es là, Père, tu me donnes du repos. Jésus, les tourbillons vont venir. L'adversité va venir. Jésus, je désire ta présence, car quand elle est là, les tourbillons et les tempêtes se taisent. Quand elle est là, Seigneur, le calme revient. Ta présence, ta présence, ta présence, ta présence. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui va soupirer après la présence de Dieu? Seigneur, je veux de toi. Je veux de toi plus que l'argent. Je veux de toi plus que les richesses. Je veux de toi plus que la vie. Je veux de toi, Seigneur, plus que les femmes. Je veux de toi plus que le mariage. Je veux de toi plus que le travail. Je veux de toi plus qu'avoir des enfants. Seigneur, je suis toujours